Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'ambiance était électrique, ça et là, dans la capitale congolaise, après exploit de fauves de terrasses bondées aux espaces publics en ébullition. Kinshasa a chaviré dans l'euphorie pour célébrer la prestation héroïque des hommes de Sébastien Desabre face à la bande de Cristiano Ronaldo, plongé au cœur de cette nuit magique à travers cet extrait exclusif choisi par Mehdi Kimba. Après les nuls encourageants arrachés face au Portugal, les sélectionneurs de la RD Congo a jeté un regard lucide sur les imperfections de son équipe, sans pour autant tarir l'éloge sur le dévouement de ses poulains. Résolument optimistes pour la suite de la compétition, les techniciens français a tenu à remercier les supporters pour leur soutien indéfectible, qu'ils soient physiques ou à distance, même loin de leur base et privés du vacarme habituel de leur public. Chaque joueur a mouillé les maillots avec une fierté exemplaire. Ce premier texte prouve que cette équipe a dû répondre et qu'elle refuse de plier face aux géants. On l'écoute dans cet extrait. Jugó cortito, van a encarar a Vitinha, van a encarar a Vitinha, van a encarar a Vitinha. Masuaku, ahora sí, se quedó Diogo. On a eu une entrée fébrile, avec fallait s'y attendre un petit peu, avec un peu de stress lié au premier match de la compétition. On est rentré petit à petit dans cette rencontre et on marque sur un coup de pied arrêté, comme vous l'avez vu. Après, je pense que on s'attendait à ce type de match, qu'on n'ait pas forcément la possession, bien sûr, puisqu'on a joué une très belle équipe du Portugal. On aurait peut-être pu contrer, plus efficace dans des phases de transition, mais en tout cas, on est content de ce point. Et concernant la deuxième question, on a fait match nul, on est lancé dans cette compétition et on se projette de suite sur les deux prochains matchs où effectivement on continuera à essayer d'en obtenir d'autres en toute humilité, parce que ça a été très difficile aujourd'hui. On a fait nous un match nul contre une des meilleures équipes du monde, donc on est content, mais il faudra plus de points pour passer à l'autre step. Donc
On a un objectif qui est sortir des poules, un premier objectif. Donc on a fait un bon match nul, mais ça suffit pas. Donc l'information qu'on peut avoir à la fin du match, c'est que en gagnant un des 2 autres matchs, on sera qualifié. Ça c'est une première information, parce qu'on aurait 4 points, mais ça va être difficile. On va jouer des bonnes équipes. On connaît la Colombie, on a travaillé sur l'Ouzbékistan également. C'est un groupe qui est très ouvert. Donc on va bien récupérer, et puis on va aller au Mexique pour essayer de faire à minima la même prestation. Et puis, restons toujours dans cette même optique. Franchement, qui l'eût cru pour leur grand retour en Coupe du Monde. Après plus d'un demi-siècle d'absence, les Léopards ne sont pas venus faire de la figuration. Ils ont carrément tenu tête à tête au Portugal de Cristiano Ronaldo avec un score final de 1-1. Les genres de match qui vous donnent des frissons du début à la fin. Mais au-delà de ces super résultats, c'est un homme qui a fait chavirer tout le pays, Yohan Wissa, en inscrivant le tout premier but congolais de ces mondiales 2026. Il n'a pas juste fait trembler le filet, il est entré directement dans l'histoire. Ces buts, c'est les symboles de la résilience, du travail acharné et d'un peuple qui n'abandonne jamais. Aujourd'hui, tout le peuple congolais vibre de fierté et une chose est sûre, les Léopards enfin. Et ce n'est pas le début de l'aventure. Sortez les chicanes. Le RD Congo est là pour dicter sa loi. Suivez les buteurs dans cet extrait choisi par Mehdi Kimba. Par rapport à mon but, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup parce que voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Donc une très grosse fierté parce que voilà, on a montré une belle image ce soir. On a montré une très belle image de résilience, de combativité, parce que voilà, face à ces joueurs, face à cette équipe-là, il faut beaucoup de combativité, donc je suis très content aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est un corner qui est joué intelligemment à deux entre Arthur Ngala, Ala qui fait X et voilà, Arthur. Souvent, je sais qu'il va à la centrer deuxième poteau, donc moi j'essaye de pas être hors jeu. Et à un moment où voilà, il centre et moi je saute et je vois juste la balle rentrer, donc ouais, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, je suis fier. Vous avez manqué la CAN, c'est une revanche pour vous? Bien sûr, j'ai manqué la CAN parce que voilà, à cause de la blessure, ça a été une année très compliquée pour moi, physiquement, émotionnellement. Donc voilà, ce soir, c'est une très grosse fierté et voilà, je me rattrape aujourd'hui ce soir de la plus belle des manières. Ça n'a pas été facile à tous les moments de la première. Au début surtout. Mais voilà, c'était juste de souffrir ensemble parce que forcément l'équipe en face c'est meilleure que la nôtre. Et maintenant voilà, c'est juste montrer beaucoup de combativité, de résilience, même si ça va pas, continuer à aller parce que voilà, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire du Congo. On montre beaucoup de résilience et ce soir on sait que on se bat pas que pour les 26 joueurs qui sont là, mais pour 100 millions de Congolais qui sont à la maison, qui sont dans les fan zones. Donc aujourd'hui, c'est une très grosse fierté. Et direction le Congo central à Kassangoulou, la fièvre du mondial a totalement contaminé la population après la dernière sortie de nos fauves. L'ambiance est tout simplement électrique si la rue valide à 100% des jeux de hommes de Sébastien Desabre. Les supporters, eux, ne veulent pas s'endormir sur leur laurier. Les messages au coach est clair. Il faut intensifier les entraînements, multiplier les séances et n'est rien lâcher pour garder le cap. Bref, une ferveur locale, des exigences de coach improvisées. Tout ça a été capté sur place, micro en main par notre envoyé spécial, Nancy Kapouba. On l'écoute. Encourager sur ma joueur, pour la match de Tigali, va faire dans le terre. Pas la volonté, la courage, un travail belé. C'est le cas sur la bambou. Bon, bah, c'est au niveau. Et d'ailleurs, la deuxième match, à base de Tigali. C'est le premier Et puis,
puis une onde de ferveur a traversé toute la République démocratique du Congo hier lors de l'entrée en lice de Léopard dans la province de la Mongala. À Bumba, précisément, la population s'est massée au stade Père Carlos pour vibrer à l'unisson. Une communication festive et citoyenne voulue et organisée par le député national Isidore Mandia dans le but de renforcer la cohésion entre les Bumbatraciens. L'ambiance était électrique. Vous voyez cet extrait non commenté. Premier des léopards face à la diaspora texane, Félix Tshisekedi a brisé les silences pour éteindre l'incendie de la polémique de 1150 billets. Les chefs de l'État a profité de l'occasion pour recadrer les manipulateurs, appeler à l'union sacrée et rappeler si la RD Congo dérange ses voisins aujourd'hui, c'est parce qu'elle est enfin en train de sortir du trou. Écoutez sa mise au point sans filtre en langue nationale. Banamboka esengo ezali esika banamboka bazali esengeli tosolana monoko ya mboka. Alors mpona bapaya oyo bazali awa bakoyoka monoko na biso te esengeli mpe toloba na mwa lopoto moke. Bon, ya liboso nangi nayebisa bino nanu na sepeli te na ndenge boyambi ambassadeur na biso. Nayebi te eloko nini bozali na yango ya korevandike billet. Mais billet ezali ete likambo nyonso esengaka soki toza kati ya famille esengaka kosolola. Okoki kozomela moninga boye te po ye mutu amemi makambo na bino nyonso ya mboka oyo. Makambo ya billet ezali ete makambo ya billet ezali entre fédération na biso na fédération internationale ya football association FIFA. Nga moko nakotaki makambo ngo navandaki pembeni ya président ya FIFA nayebisi ye ke tosepeli te po toza bakongolais ebele awa na États-Unis. Babillet oyo bapesi biso eza moke. Akamwe alobi abon bakongolais bazaka ebele awa ngai me baza ebele koleka baportugais ozomona na stade. Donc eza kaka likambo ya communication omoni kaka bango ndenge bazalaka balingaka toujours kozala na bapréjugé makambo na biso ezalaka kaka mabe biso nde tobelaka kaka ebola biso nde kaka toza na makambo ya mabe me touti kolakisa bango na baléopard na biso makasi na yango naza koyebisa bino boye bana mboka likambo oyo esalemi lelo ce n'est qu'un début. Litumba na biso ezalaki ya kobimisa Congo na libulu oyo batiaki yango. Bomoni ete libulu wana tobandi kobima
epesi bato liboma. Et parlons autre chose, la direction générale des impôts DGI, la nouvelle directrice générale adjointe chargée de questions administratives et financières, Bodine Mouderoy Namabi, a pris ses fonctions ce mercredi 17 juin 2026 au cours d'une grande cérémonie organisée au siège de cette régie financière mobilisatrice de recettes fiscales. J'allais dire, c'était en présence du directeur général Barnabé Mokadi Mwamba ainsi que les cadres et agents. Cédric Bachala et Glody Maemba nous signent ces reportages. Tout s'est passé ici, au siège de la DGI, dont le directeur général Barnabé Mokadi Mwamba a été reconduit il y a peu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sommaire de cette reconduction, sa rigueur dans le travail, la volonté de mobiliser plus de recettes et son souci basé sur l'amélioration des conditions de vie des cadres et agents de cette régie financière, comme témoignent ces images. Même ordonnance, Kabouakalume Henri Maurice, directeur général adjoint chargé des questions fiscales et des réformes, avait été également reconduit et Bodine Mouderoy Nabami, nommée directrice générale adjointe chargée des questions administratives et financières en remplacement du DGA Abdon Etikabekile Ipan. La nouvelle directrice entrante a pris ses fonctions à travers une cérémonie de remise et reprise. Puis, un bref entretien avec le patron de l'administration fiscale dans son bureau avant la grande cérémonie dans la grande salle de la DGI. Dans ce mot, Barnabé Mokadi Mwamba a remercié le chef de l'État, champion de la masculinité positive, tout en rassurant une franche collaboration à la DGA Bodine Mouderoy. Je voudrais rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents de notre ferme engagement de mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes du gouvernement de la République. Madame la directrice générale adjointe chargée des questions administratives et financières, c'est donc avec vous que nous allons désormais présider aux destinées de notre administration fiscale. Et ce, en collaboration, bien sûr, avec mesdames et messieurs les directeurs, cadres, agents des impôts, auprès de qui je vous présente aujourd'hui. Entière disponibilité, franche collaboration à l'endroit de toute l'équipe, Bodine Mouderoy a rassuré à toute l'équipe dans ce mot de remerciement. Je voudrais de prime abord remercier l'ensemble du personnel pour l'accueil chaleureux qui vient de m'être réservé. Ensuite, rassurer Monsieur le Directeur Général de mon entière disponibilité et de ma franche collaboration pour l'accomplissement de la noble et exaltante mission nous confiée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je présente mes sincères remerciements pour ma nomination en qualité de directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières. Le président de la délégation syndicale de la DGI, très enthousiaste de ses choix maison, n'a pas pu retenir ces mots. Maintenant, nous avons 3 enfants maison. Donc la combinaison sera totale. Donc il faut que vous voyez. Maman so mai bien pour. Mai batuenda ko moko. Na boni ki bien kokota. Monsieur le directeur général. Madame la directrice générale adjointe. Monsieur le directeur général adjoint. La délégation syndicale est à votre disposition, comme l'a dit. On vous accompagnera sincèrement, comme l'a dit, pour que votre mission soit une réussite totale. Que Dieu vous bénisse.
Effervescence totale, joie immense sous une ambiance bon enfant, la cérémonie de séjour augure une nouvelle dynamique pour une mobilisation accrue de recettes à la DGI. Sécurité maximale dans l'assiette de Congolais, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le professeur Pierre Lola Osomba, a clôturé ce mercredi les travaux cruciaux sur la problématique des additifs alimentaires. 2 jours de débat intense au cœur de l'Institut national des arts, INA, à Kasavubu, pour blinder notre système de contrôle sanitaire. Voyons le point complet dans ce reportage que nous livre Baker by le Rêve. 2 jours de remue, ménage intensif, des normes décortiquées et de stratégies passées au peigne fin. Au cœur de cette séance de travail particulièrement riche, les panélistes n'ont pas mâché leurs mots. Il y a urgence. Urgence d'imposer une réglementation nationale claire, stricte et surtout adaptée à nos réalités locales. L'objectif, protéger efficacement les consommateurs congolais et restaurer une confiance totale dans les produits qui inondent nos marchés. Durant 48 heures, autorités des régulations et experts scientifiques ont planché sans relâche sur la sécurité alimentaire, sanitaire et nutritionnelle des aliments. Prenant la parole pour clore les assises, le directeur général de l'OCC a salué la convivialité et la haute tenue scientifique de débat. Pour le professeur Pierre Lola Osomba, cet atelier confirme une fois de plus les rôles de pivot de l'OCC, véritable pilier de l'infrastructure nationale de la qualité et garant incontournable de la protection des consommateurs. Au cours de ces journées, nous avons approfondi nos connaissances sur les additifs alimentaires, leur encadrement réglementaire et leur impact sur la santé publique. Nous avons également découvert les savoir-faire remarquables de nos producteurs locaux. Plus qu'un slogan, le Made in RDC est aujourd'hui une réalité porteuse d'espoir, d'emploi et de croissance économique. Mesdames et messieurs, l'Office congolais de contrôle OCC confirme une fois de plus sa place de pilier de l'infrastructure nationale de la qualité et des garants de la protection des consommateurs. Notre mission va bien au-delà du contrôle. Nous contribuons directement à la sécurité sanitaire des aliments, à la compétitivité des entreprises congolaises et à la confiance des marchés. Mais cet atelier n'était pas réservé qu'aux seuls experts chevronnés. La relève scientifique était aussi au rendez-vous. Venus de la colline inspirée, les étudiants en chimie de l'Université de Kinshasa ont activement suivi ces assises. Pour ces futurs chercheurs, ces 2 jours ont été une véritable mine d'or, leur permettant de maîtriser la frontière entre additifs autorisés et interdits pour garantir une traçabilité sans faille des aliments. D'abord, on a compris que notre pays n'avait pas disposé un système qui contrôle les additifs alimentaires. Et on a compris que la RDC, c'est un passoire où les étrangers jetaient les additifs qui sont conformes ou non à l'intérieur. C'est pourquoi l'objectif était d'organiser cet atelier pour pouvoir mettre en place un dispositif de permettre à ce que les additifs soient contrôlés, soient conformes par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Les assises c'est basé sur les additifs alimentaires communément utilisés ici en RDC. Pour ce que j'ai retenu, les assises nous ont permis de connaître lesquels des additifs sont autorisés en RDC, lesquels ne sont pas autorisés, par rapport à leur employabilité, à leur manière de les utiliser dans nos productions, notamment dans la nourriture, par nos mamans.
Cela nous a permis vraiment d'approfondir notre connaissance en matière des additifs alimentaires, leur traçabilité et autres choses. La théorie cède désormais la place à la pratique en délocalisant la science au cœur de temple de la culture que l'INA, les nouveaux managements de l'OCC lancent un appel fort, la sécurité alimentaire et une culture nationale qui doit entrer dans le MERS. Entre numérisation des alertes et laboratoires renforcés, les boucliers est posé. Restent maintenant les défis du suivi sur le terrain pour que l'assiette du Congolais cesse définitivement d'être un point d'interrogation. Les consommateurs qui sont dans la sécurité alimentaire publique. Et restons toujours dans ces chapitres entre boom entrepreneurial et danger sanitaire. Kinshasa est à la croisée de chemin. Si le nombre d'entrepreneurs explose dans la capitale, leur encadrement sur le terrain de bonnes pratiques de fabrication reste le grand défi. Additifs interdits ailleurs mais utilisés à Kinshasa, non-respect flagrant de normes de production. Les experts tirent la sonnette d'alarme. De la biotechnologie alimentaire à la haute école de commerce, les professeurs Marie-Claire et Chris Talou tapent du poing sur la table et réclament un mécanisme d'accompagnement urgent pour sauver la production locale. On les écoute dans cet extrait. Il faut retenir déjà que le pays commence à prendre conscience. Aujourd'hui, le concept additif, le pays prend conscience qu'on a un grand marché. Il y a beaucoup de problématiques. Le marché, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Les entrepreneurs ne sont pas accompagnés. Et dans la production locale, on ne respecte aucune norme. Et donc, on va dans tous les sens. Et ça crée beaucoup de maladies. Et on n'arrive pas à sécuriser la santé de la population. Et ça fait qu'en termes de pérennité, en termes de transmission, le pays perd. Et donc il fallait bien que toutes les couches prenantes, toutes les parties prenantes se retrouvent pour regarder quel est le dispositif, quelle est la conduite à tenir, quelles sont les politiques nationales qu'il faut mettre en place. Un, pour encourager les entrepreneurs. Deux, pour sécuriser tout ce qui est système de management des denrées alimentaires. Et trois, pour regarder à mettre des politiques, des protocoles qui vont permettre à nos entrepreneurs, à nos universités, à nos entreprises de faire face à ces défis et de combler ce marché et d'ouvrir aussi, de leur permettre d'être plus compétitifs sur les différents marchés que la RDC est partenaire. En fait, en résumé, ce que nous devons retenir, c'est que de plus en plus, on a créé l'entrepreneuriat de jeunes, l'entrepreneuriat de ceci. Le nombre d'entreprises augmente. Malheureusement, l'encadrement de ces entrepreneurs vers de bonnes pratiques de fabrication n'a pas suivi. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, c'est qu'avec l'incubateur du génie scientifique, nous sommes capables de partir de l'idée à l'entreprise, à la commercialisation de tous les produits, et ceci pour permettre à ce que les produits qu'on fabrique répondent aux normes. Nous avons constaté aussi que parallèlement, nous avons le monde des additifs alimentaires dans les produits qui sont vendus dans notre pays, surtout ici à Kinshasa, ne fait qu'augmenter. Des colorants, des stabilisants soi-disant, des améliorateurs de goût, mais qui parfois sont interdits dans d'autres pays, mais eux continuent à circuler. Nous devons mettre en place des mécanismes d'accompagnement de l'entrepreneur de façon à pouvoir reconnaître ces produits et à éviter. L'inspection générale de finances IGF prend le virage du numérique pour accroître l'efficacité de sa lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, réunis à Kinshasa pour un séminaire de renforcement de capacité, les experts de l'IGF
Le professionnel de médias et la société civile, pour ne citer que cela, implorent les opportunités offertes par la transformation digitale et l'intelligence artificielle pour moderniser les contrôles de finances publiques. À l'horizon 2030, l'objectif, c'est substituer progressivement les patrouilles financières physiques par des audits de laboratoires hautement technologiques et ciblés, tout en naviguant prudemment face aux dérives de la cybercriminalité. Baker Bay, le rêve. Au 5e jour du séminaire de renforcement de capacité des partenaires médias et de la société civile de l'Inspection générale des finances, la thématique a porté sur le numérique, une révolution à capitaliser ou à rattraper pour la modernisation de la gouvernance publique en RDC. Plusieurs panélistes ont exposé sur des sujets qui ont émerveillé l'assistance. Jean-Claude Kawadi, informaticien, il a tablé sur la loi cadre sur le numérique en RDC. Paul Kabombo, ingénieur, a parlé des médias, criminalité et cybercriminalité, comment se prémunir. Kodjon Koukouma, professeur d'université, a circonscrit la contribution de l'intelligence artificielle dans le contrôle systémique. L'intelligence artificielle apporte beaucoup en termes de complémentarité à l'humain. Et c'est un élément important pour l'analyse de toutes les données qui peuvent venir des multisources pour avoir une action de contrôle beaucoup plus ciblée. C'est la raison pour laquelle l'IGF entend remplacer au maximum les patrouilles financières physiques par un travail de laboratoire plus approfondi sur les données et avec des outils numériques. Pionnier de la lutte contre la corruption en RDC, le professeur Luzolo Bambilesa a loué le travail combien noble de l'IGF en appelant à la conscience de tous les Congolais. J'interpelle toute la population congolaise, nous tous, nous Congolais, parce que le problème, le phénomène de la corruption, ce n'est pas que les autorités. La corruption est partout. Nous vivons avec la corruption partout. L'interpellation, c'est qui ne dîne pas avec la corruption. Il est important que chacun de nous se regarde devant le miroir pour qu'il mette en avant l'intégrité. Parce que c'est l'intégrité qui fera que nous tous, nous puissions promouvoir le respect du bien public. Intervenant à l'issue de cette 5e journée, le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimois, a sensibilisé les participants sur l'utilisation des plateformes numériques. Il a rappelé que la propagation des fausses informations, la diffamation en ligne, les injures publiques et l'atteinte à la vie privée constituent des infractions prévues et sanctionnées par le Code du numérique. Autres interventions ayant marqué cette 5e journée sont celles de Jérôme Sekana autour du thème recherche, collecte, traitement, diffusion ou publication des informations de l'IGF à travers les médias. Et enfin, Jean-Chrétien Ekambo, professeur d'université, a développé les stratégies communicationnelles de l'IGF à l'horizon 2030. Suivez à l'instant un communiqué conjoint. D'un côté, la DGRAD, Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. De l'autre côté, le secrétariat général à l'environnement, de développement durable et nouvelle économie du climat, CGEDD NEC. Lecture assurée par Cédric Bachala. Communiqué officiel numéro 001-SG-EDD-NEC-2026 et numéro 001-DGRAD-DG-2026. Le secrétariat général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, SG-EDD-NEC, et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD rappellent aux opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A assujetties aux taxes rémunératoires annuelles TRA et des pollutions TAPO que la déclaration des éléments d'assiette taxables intervient au plus tard le 31 mars de l'exercice en cours.
Ainsi, les opérateurs concernés sont invités à déposer leur déclaration auprès de la Direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex de clinique numéro 15, dans la commune de la Gombe, conformément aux articles 09 et 35 de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, ainsi que 07 de l'arrêt interministériel numéro CAB/EDD/004/2020 et numéro CAB/Mine/Finance/2020/071 du 24 juillet 2020 au plus tard le 31 mars 2026 pour constatation et liquidation. À cet effet, les opérateurs économiques sont priés de passer auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD situé à la même adresse pour retirer le titre de perception irrélatif. Le paiement des dites taxes pour l'exercice en cours doit intervenir au plus tard le 15 juin pour la taxe rémunératoire annuelle TRA et le 15 juillet pour la taxe de pollution TAPO. Faite à Kinshasa le 27 janvier 2026, Étienne Ouchoudi Lutula, directeur général de la DGRAD, Benjamin Toirambe Bamoninga, secrétaire général à l'EDDNEC. Et puis le DG de Congo 26 TV, Oscar Bissimois, a reçu ce mardi à Kinshasa le titre d'ambassadeur pour le bonne manière et les changements de mentalité. Distinction décernée par l'EBAC en collaboration avec la Sanko. Elle le place aux côtés de figures comme le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Pour le jury, ce sacre récompense 15 ans des rigueurs du journal Le Potentiel à Congo 26 TV via API Télévision. Débat électrique, mais plumes et micro toujours au service de l'éducation, loin de la polémique facile. En recevant son diplôme, Oscar Bissimois l'a dédié à la jeunesse qui croit en l'intégrité avec un hommage au professeur Modeste Batilou Kwebo et à ses équipes. Des gardiens de chèvres au village à ambassadeur national, il reçoit ces titres comme une mission de transformer le mentalité en RD Congo par l'exemple. Madame, Monsieur, c'est par ici que je boucle complètement cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit à la prochaine et surtout, restez branchés sur API Télévision. Bonsoir. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.